diffuser ce reportage. Donc tout de suite, la catastrophe météorologique de Saint-Martin-des-Fougères. Le macabre balai des pelleteuses dure maintenant depuis plus de 14 heures. Inlassablement, les équipes de secours déblaient les restes des habitations et de la végétation qui ont été touchés par le cataclysme. Il était en effet 3h37 cette nuit, quand de très violentes perturbations météorologiques, associées à d'importantes secousses sismiques, a détruit une grande partie de cette commune du sud-ouest de la France. Un voisin qui dormait sur une parcelle qui, par chance, a été épargnée par le drame, raconte. On dormait avec mon épouse, et puis sur le coup de entre 3h du matin et 4h, on a entendu un bruit épouvantable, plus fort que l'orage, d'une violence extraordinaire. On est venu ici au petit jour, on a vu ça. Le trou épouvantable. J'ai eu peur. Quelque chose d'extraordinaire. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de s'en sortir aussi bien. Monsieur Puissac a vu sa maison détruite et toute sa forêt dévastée. Il n'y a maintenant qu'un vaste terrain vague où ne subsistent que peu de traces des jours heureux qu'il coulait ici, à Saint-Martin-des-Fougères. Dans cette nuit du 19 avril, Marcel Puissac a tout perdu. Il y avait des pins partout, des arbres qui avaient, je sais pas moi, une quinzaine d'années. C'est terrible. C'est terrible. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Cet enfant vient d'être retrouvé sous 5 tonnes de gravats. Sa mère nous raconte la tragédie. Elle hurlait, mais tout le monde hurlait, donc on est vite sorti de la maison, on a pris tout ce qu'on pouvait, et en fait j'ai eu le temps de rien prendre, même sa peluche, je ne la retrouve plus, je la cherche partout, sa peluche, elle ne peut pas dormir sans sa couche. Les dégâts sont importants. Ça et là, des objets sont disséminés un peu partout sur le sol. Malgré les 200 chiens sauveteurs dépêchés par la Croix-Rouge et la préfecture de police, on aura bien du mal à retrouver les survivants sous les décombres. Certaines images sont difficilement soutenables, mais c'est malheureusement la triste réalité. Je suis encore sur le choc là, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé cette nuit. Et oui Jean-Michel, ici on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Certains parlent d'un tremblement de terre localisé à ce village, d'autres évoquent plutôt la thèse d'une tempête d'une rare violence. Pour ce qui en est de la recherche des survivants, on peut malheureusement dire à l'heure qu'il est qu'il n'y a plus beaucoup de chances de trouver qui que ce soit vivant sous les décombres. Ici, comme vous le comprendrez, tout le monde est en deuil et le balai des pelleteuses ne se terminera pas avant plusieurs jours. Dans tous les cas,